Shalom mon frère, shalom ma soeur, que le Seigneur te bénisse ce matin. Je suis honoré de te retrouver par le moyen de notre plateforme du pain quotidien. Je suis la prophétesse Naomi pour te servir. Bien-aimé, nous parlons toujours autour du thème général de ce mois, mort. Non, la mort ne sera plus. Et cette semaine, nous avons encore eu un thème général qui nous parle de mort, où est ton aiguillon? Ce matin, le Seigneur nous fait la grâce de nous entretenir sur le sommeil spirituel. Le texte qui soutient notre thème de ce matin est tiré de la lettre de Paul aux Éphésiens, le chapitre 5, le verset 14 qui nous dit, c'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Quand nous voyons que notre test commence par c'est pour cela, nous nous posons la question à savoir c'est pourquoi. Parce que le c'est pour cela est la conséquence, bien aimé, forcément d'une chose, d'un consigne, d'une ordonnance que le Seigneur nous laisse. Et je suis allé un peu bien haut, toujours dans Éphésiens, le chapitre 5, j'ai commencé par lire à partir du verset 7. Et je veux te dire au passage que le titre de cette lettre est La marche du croyant rempli de l'esprit. Bien-aimé, le verset 7 de Éphésiens 5 nous dit, n'ayez donc aucune part avec eux. Autrefois, vous étiez ténèbres et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté et justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les, car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Mais tout ce qui est réprouvé apparaît en pleine lumière, car tout ce qui est ainsi manifesté est lumière. Et maintenant, on aboutit à notre verset qui dit, c'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, réveille-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Bien-aimés, ce matin, nous pouvons comprendre très aisément que le Seigneur est en train de nous dire que aujourd'hui nous avons une nouvelle vie avec lui. Nous devons donc manifester le fruit de cette nouvelle vie-là. Nous ne pouvons pas dire que nous avons accepté le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth et nous retrouver dans toutes sortes de vilaines attitudes, dans des agissements, dans des endroits, dans des attitudes qui sont ténébreuses, voilà, qui ne glorifient pas le nom de notre Dieu. Vous voyez que quand le Seigneur nous a tendu la main et que nous avons accepté de tenir sa main pour passer de l'autre côté, il y a eu une séparation. Il y a eu une séparation entre l'ancienne vie que nous vivions. C'est pourquoi quand le Seigneur va Nicodème va se cacher nuitamment pour aller voir le Seigneur. Il va dire que dois-je faire pour être sauvé? Le Seigneur va dire à Nicodème, il faut que tu renaisses. Donc s'il y a lieu de renaître, bien-aimé, ça veut dire qu'il y a lieu d'abandonner une naissance et puis avoir une autre naissance en Christ. Cette renaissance-là qui nous donnera maintenant de vivre une vie avec le Seigneur. Donc il y a forcément une séparation. Tu ne peux pas prétendre avoir accepté le Seigneur et refuser de te séparer d'avec les mauvais agissements, c'est-à-dire de refuser de te séparer d'avec les éléments de l'ancienne vie. Le Seigneur dit au verset 7, il dit, n'ayez donc aucune part avec eux, n'ayez aucune part avec ceux-là même qui prennent plaisir à demeurer dans leur état. Parce que oui, il y a des personnes qui sont dans l'ancienne vie, c'est-à-dire la première vie, et puis ils ne sont pas conscients de leur état. Mais il y en a, eux, ils prennent plaisir. Regarde, la Bible nous dit, en Romains le chapitre 1, le verset 1, il dit, comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens éprouvé pour commettre des choses indignes, étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice. Bien-aimés, voici la vie de ceux qui ne sont pas encore passés de l'autre vie, de l'autre côté. Ils prennent plaisir à ne pas connaître Dieu, à se souiller, à vivre une mauvaise vie. Bien-aimés, et c'est cela que le Seigneur nous dit ce matin, que nous devons nous séparer. Je dirais même pas des personnes, mais de ces agissements-là. Parce que tu ne peux pas prétendre être avec Christ et être en train de justifier un
tel état de vie par quoi que ce soit, parce que ça t'arrange. Non, ce n'est plus une question de ça t'arrange, parce que ce n'est même plus toi qui vis quand tu acceptes le Seigneur. C'est Christ qui devrait vivre en toi. Tu ne peux pas être en train de vivre une vie avec les éléments de l'ancienne vie. C'est-à-dire les éléments des ténébreuses de l'ancienne vie, tu ne peux pas être en train de vivre une vie comme ça. Et le Seigneur te dit qu'il faut que tu te réveilles, toi qui dors. Bien-aimé, ce verset-là n'est pas en train de parler des païens. Ce verset est en train de parler de nous, enfants de Dieu. Si tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ et qu'arrivé à un certain moment, aujourd'hui, tu n'as plus la force de continuer. Voilà, tu n'as plus la force d'aller, de marcher dans la voie du Seigneur, alors il faut que tu te réveilles. Le Seigneur dit, il faut que tu te réveilles, tu te réveilles, il faut que tu te relèves d'entre les morts, parce que oui, ce qui ne témoigne pas de la présence de Christ dans notre vie, ce qui ne témoigne pas de la vie spirituelle, bien aimé, cela-là, c'est mort, c'est une vie morte. Et le Seigneur nous dit que non, 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 on ne peut pas avoir un pied dedans, un pied dehors et prétendre être dedans. Si tu as un pied dedans, un pied dehors, tu es dehors. Si tu prends plaisir à être dans certains endroits que tu sais qui ne glorifient pas le nom de Dieu, comme avant nous avions l'habitude d'en parler en riant. Des personnes qui disent que non, moi je m'en vais au bar là. Je suis chrétienne, mais je fréquente toutes les boîtes de nuit, je vais dans les bars, c'est parce que je vais gagner ceux qui sont là-bas. Et puis finalement, c'est eux-mêmes qui sont gagnés par les bars et par ceux qui sont là-bas. Tu vois, tu ne peux pas dire non, moi je crois en Dieu quand même. La Bible dit que même le diable sait que Dieu est Dieu et puis lui il tremble. Tu ne peux pas dire que moi je crois en Dieu quand même. Ce n'est pas parce que je suis impudique que je ne crois pas en Dieu. Ce n'est pas parce que je vole que je ne crois pas en Dieu. Je crois en Dieu, mais trouver des justificatifs à tout ce que nous faisons. C'est-à-dire prendre les éléments de l'ancienne vie pour venir vivre dans la nouvelle vie que tu as aujourd'hui. Non, il y a forcément une nouvelle naissance qui doit se produire. Il y a forcément une nouvelle façon de vivre qui doit se produire. Il y a forcément une séparation avec la vie des ténèbres qui doit se produire. Donc, bien aimé, si tu vois qu'il y a certains éléments de ta vie antérieure qui n'est pas des éléments qui glorifient ton Dieu, c'est de cela que le Seigneur parle. Il dit, il faut que tu te réveilles dans tes morts. Il faut que ta vie spirituelle, regarde, la Bible dit en Matthieu 24 que quand l'avènement du Fils de l'homme sera proche là, l'amour de beaucoup vont refroidir. Bien-aimé, l'amour de beaucoup. Or, la Bible dit aussi que nous devons maintenir, réveiller toujours notre premier amour que nous avons manifesté pour le Seigneur. Ce premier amour-là, qui nous donnait de dire non quand le non doit sortir. Bien-aimé, qui nous disait aussi de dire oui quand le oui doit sortir. Tu ne peux pas mélanger les deux. Tu ne peux pas mélanger les deux. C'est comme tu veux mélanger l'huile avec l'eau. C'est pas possible. Ça ne va pas se mélanger. C'est un mélange impossible. Tu ne peux pas mélanger les deux. Si tu étais fatigué en ce moment où tu es arrivé là, si la marche chrétienne était difficile, bien-aimé, je veux t'exhorter parce que le Seigneur nous dit ce matin, il faut que tu fasses l'effort de te réveiller parce que c'est la meilleure des vies. La vie avec le Seigneur, c'est la meilleure des vies, bien-aimé. La vie avec le Seigneur là, c'est ça qui va nous donner d'aboutir au salut. Le salut, bien-aimé, que nous avons recherché depuis notre appartenance à Jésus. Depuis que nous avons accepté Jésus, c'était pour un but, c'était pour un objectif. On n'a pas accepté Jésus comme ça. On a accepté Jésus parce que nous l'aimions. Donc, même si la marche est difficile, la Bible regorge de certains dévanciers spirituels qui ont vécu leur foi dans beaucoup de difficultés. Paul a vécu avec une écharde. Regarde, David qui aujourd'hui, nous louons aujourd'hui le fait qu'il soit devenu le roi le mieux aimé par le Seigneur. Là. Nous voyons que David était un homme méprisé par sa famille, par son père Isaïe, de sorte à ce que quand Samuel est allé loin, on n'a même pas fait cas de lui. Nous voyons dans la Bible, il y a tellement de témoignages, mais ils ont tenu bon aujourd'hui, ça leur a valu ce qu'ils sont aujourd'hui. Bien-aimé, tiens bon, relève-toi, regarde, relève-toi. La meilleure vie, là, c'est avec le Seigneur. La meilleure vie. Le Seigneur ne laisse pas par terre celui qui est tombé. La Bible dit que cette fois tu vas tomber, cette fois il va te relever. Sauf si tu n'as pas envie de te relever. C'est ça qui est un problème. Relève-toi. Sors de ce milieu. Bien-aimé, sors de ce milieu-là. Sors de ces actions. Dépouille-toi. Brûle le vieux manteau là. Les éléments d'avant que tu allais ramasser pour revenir mettre dans ta vie présente là. Il faut que tu ramènes les éléments là. Tu laisses
que c'est parti ces éléments-là. Parce que le Seigneur, voici la Bible qui est là, il y a beaucoup d'ordonnances dedans et c'est à cela que nous devons nous appliquer. Que le Seigneur donc te fortifie ce matin au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Le Seigneur fortifie ta foi au nom de Jésus.